Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un RPG open world de type Souls-like qui vous plongera dans la peau d'un ronin du Japon féodal. Team Ninja nous promet une expérience immersive avec de vrais défis au niveau du gameplay, demandant une réelle exigence. Enfin, ça, c'était la théorie. What do you mean? What do you mean? L'histoire se passe durant les événements de la guerre de Boshin, qui est un chapitre de l'histoire du Japon très important. C'est à cette période que les Occidentaux viennent marquer de leurs empreintes le Japon, en ramenant l'armement moderne, signant ainsi la fin du Japon traditionnel et ses samouraïs. Stay out of my territory. L'histoire ne manque donc pas d'intérêt, bien qu'il faut garder en tête que les événements tels qu'ils sont décrits sont une fiction. Niveau gameplay, un grand nombre d'armes sera à découvrir telles que l'odachi, le sabre, le katana, le pistolet ou même les shurikens et bien d'autres. Tout avec un style de combat adapté à chacune. Vous devrez, pour relever les défis qui s'offriront à vous, enchaîner les contre-éclairs et pour cela comprendre le timing de chaque attaque selon l'arme. Ah merde, il a pas marché mon sang. Bon bah ça c'est quand je meurs, tu peux le laisser. Nice. Le système d'équipement avec les sets est assez bien fait, vous poussant à chercher la pièce parfaite pour faire des combinaisons qui vous faciliteront grandement le jeu. L'histoire démarre avec une mission que l'on confie à nous, les lames jumelles, qui s'avérera déterminante pour la suite de l'histoire, car suite à un combat, une seule des lames jumelles survivra. Et ou du moins, c'est ce que l'on pense. Très vite, les factions pro et anti-shogunat se forment et nous serons mêlés au conflit entre les deux camps, ce qui impliquera des décisions qui changeront le cours de l'histoire. Chaque allégeance obtenue et développée aura un réel impact sur notre aventure. Nous sommes ensuite livrés dans ce bel open world, au graphisme parfois un peu old school, mais qui s'adapte bien à l'ambiance. Les décors reconstituent bien cette époque du Japon féodal, auquel vient s'ajouter une musique traditionnelle qui donne vie à cet univers. Je chiale, putain! En tant que Ronin, nous aurons la possibilité de venir en aide aux plus démunis. Je vais te montrer comment on fait pour faire venir la police en fait. C'est un petit côté GTA, ça pourrait peut-être plaire à certains. Et de prendre part à la guerre qui se profile. J'espère que vous n'êtes pas trop désappointés, je n'ai pas pu tuer tous les Shintok. J'en suis désolé. On rentre ainsi vraiment dans la peau de ces samouraïs sans maître. On se sent Ronin. La richesse des armes et de leur gameplay est vraiment un des points forts du jeu. Chaque arme possède sa particularité, ses propres timings et ses propres techniques, que vous pourrez débloquer en combattant simplement des fugitifs, en améliorant votre maîtrise et accomplissant les quêtes. Tout se base sur des armes de l'époque, qu'elles soient japonaises ou occidentales. Ne vous attendez donc pas à trouver de la magie ou toute forme qui s'en approcherait. Du moins pas comme on en a l'habitude. T'es qui, Vermine? Reste en dehors de ça! Certains combats pourront être réalisés sur le dos de votre monture, que ce soit au corps à corps ou à distance, tout en prenant le risque de se faire désarçonner. Cependant, malgré cette richesse, la difficulté peine à être ressentie. Le jeu propose 3 modes de difficulté, mais sans apporter de nouvelles mécaniques, seulement du boost de PV ou de force de vos ennemis. L'intelligence artificielle des ennemis est quelconque, sans parler d'aveugle. Un autre point intéressant, c'est le système d'allégeance.
Certains personnages proposent des quêtes supplémentaires qui augmentent les liens entre eux et votre Ronin. Selon vos choix, ces derniers auront une incidence réelle sur votre aventure. Le studio Team Ninja a voulu nous offrir une expérience immersive et accessible en plein cœur du Japon féodal, ce qui est relativement réussi. Les hosts sont incroyables, l'ambiance et le remplissage du open world est bien fait. Malheureusement, le défi pour les plus exigeants n'aura que peu d'intérêt. Et les graphismes auraient pu être d'un meilleur niveau, surtout aujourd'hui. Une proposition globalement alléchante, mais qui ne conviendra pas à tous. Les fans du Japon apprécieront l'ambiance proposée ainsi que le choix de la période historique. Mais pour les fans de Souls qui s'attendaient à un défi insurmontable, la déception sera au rendez-vous. Avec une promesse de challenge non tenue, même au plus grand niveau de difficulté. Pour ma part, j'ai apprécié l'expérience proposée. Mais je reste contrasté sur ce jeu qui aurait pu être bien mieux travaillé. Vous l'aurez compris, ce jeu ne s'adresse pas à tous les publics et pourra frustrer certains, mais il n'en reste pas moins un bon jeu, avec une ambiance enchanteresse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager votre expérience et ressenti sur le jeu en commentaire et à vous abonner pour toujours plus de contenu autour du jeu vidéo et de la culture otaku. Sur ce, à très vite mes petits pingouins. Ciao ciao.